première partie de la game. Envious, VP. Nous sommes sur Mirage. Les Envious commencent en CT et les VP en terreau. Le pistol round, Kevlar pour 4 joueurs Envious et 4 joueurs. Non, 3 joueurs seulement pour les VP, alors que Pacha casse les vases, enfin non, plutôt les plantes. Je sais même plus comment on appelle ça, les pots, voilà, les pots des fleurs de la map, parce qu'il n'aime pas ça éléments. Jardiner, c'est pas son dada. Non, clairement il a pas la main verte. Monsieur Pacha, non, lui c'est plutôt la salle de sport. Attention, Happy qui est super bien positionné, on prend l'info en sautant, la mollo qui était pop, bon, on sait qu'on a casqué, du coup Snack qui va prendre le kill, par contre Happy qui se monte pas, il laisse passer tout le monde, et il est intelligent, il a pas vu la bombe. Il a pas vu la bombe Happy, aucune raison de se montrer pour l'instant. Il va prendre un kill, il est pas vu. Par contre attention, la bombe est dans son dos et c'est bien fait de la part d'Happy, ça c'est hyper intelligent. Happy qui est en train de retourner le round. Et là est-ce que je crie suffisamment? Est-ce que vous m'entendez sur le chat? Est-ce que vous vous plaignez apparemment? Pacha 1v3, Pacha maintenant qui révèle sa position qui était derrière le Forest. On va aller le chercher pour Apex. Et Apex saute, Tech9. Super round de la part d'Happy, il s'est pas montré, il a attendu un maximum, il a vu que la bombe était pas sortie. Il a commencé à prendre ses kills, il s'est retourné direct pour prendre le kill sur le bomber qui le savait était derrière lui. Il enchaîne avec un troisième kill, c'était exceptionnel ce qu'il vient de proposer là Happy. Et ça a fait la diff. On se retrouve du coup à 1-0, pistol round remporté par les Français. Enfin un pistol remporté par les Envious, c'est le deuxième de la soirée seulement. Oh what Taz Kenyes qui vient de se faire calmer mais de façon assez violente là quand même sur ce one deagle dans le mid. Et ça ouvre des brèches là du coup dans la défense. Maintenant il reste quand même 2 M4, un P90. On rappelle qu'on est sur du pistol en force buy côté VP. Le round n'est pas pour autant remporté Ouais, ça c'est change des kills dans ce middle. Alors, vous voyez les deux knives dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tenue du couteau. Tranquille. Les deagles de Taz. Il venait de sauter, mec. Mais calme-toi Taz, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces joueurs Envy pour que tu t'acharnes comme ça sur eux? Qu'est-ce qu'il vient de faire là, Taz? Il plante la bombe en plus? C'est Néo qui la plante. Taz, les deagles, c'est Néo aussi qui va de son petit one dig et Snack le force buy des VP. En perdant qu'un pistol en fait. Et Taz, bon bah. Taz 2 balles de mort, voilà, salut, au revoir. C'est ce qu'on appelle faire le ménage apparemment en call une pause. Alors apparemment la connexion d'NGS purait un petit peu le caca actuellement. Apparemment de ce que j'ai compris dans leur gaming off, ils n'auraient pas encore la fibre, ils sont en 4G donc ça a l'air de puer un peu. Est-ce qu'on peut voir leur ping vite fait sur table Ouais, c'est pas fou. Leur ping est pas ouf. C'est pas fou, ouais. Bon, c'est pas dramatique non plus, ils sont à 70. Mais t'as vu les photos de leur villa? Les mecs. Ils sont bien. Enfin, y a que Shima sur son Twitter qui a balancé une photo ce matin. Mais tu vois la piscine, l'énorme baraque. Enfin, les mecs sont pépères quoi. Ils sont bien dans leur villa. Ils sont clairement bien. Non, franchement, ils sont bien. Ils sont bien, qui profitent. Et quand ils auront la fibre ils seront encore mieux parce que pour le coup pour l'instant c'est pas le cas, du coup niveau connexion c'est pas foufou, on le voit à leur ping très clairement, c'est pas encore une fois dramatique, ils sont à moins de 80 mais ça se ressent quand en face de toi t'as des joueurs à 20, c'est pas pareil quoi. Très clairement il y a une petite diff, après ça les empêchera pas de gagner la game si jamais ils doivent la gagner mais ça peut les handicaper un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, ils essayent de partir dans une guerre économique puisqu'on repart sur un force buy face au EP actuellement. Donc il faut essayer de le rentabiliser. Et la bombe qui tombe, Kyoshima peut-être le deuxième kill. Le troisième était pas loin. C'est Néo qui va finir par revenge et c'est du 3 contre 3. Attention, on a peut-être commencé à faire la différence. Apex qui s'est un petit peu fail malheureusement sur Néo. C'est du 2v3 désormais. Taz avec le max 7 qui vient de tomber. Néo et Bialy face à Happy et NBK. Les pistoles qu'il reste du côté d'Envious sont en train de s'amenuire. Il ne reste plus qu'NBK. NBK qui va prendre une petite HE et une mollo dans la foulée. Il n'a plus qu'un CZ et c'est Bialy qui le tombe. C'est dommage. On était bien parti sur ce force buy. Les dégâts économiques ont néanmoins été faits, mais on n'a pas mis le round et ça va les mettre en économie les Français. Ouais, c'est un BO donc faut vraiment se remobiliser. Pour les joueurs Envy, surtout sur cette CT, ils forcent encore. Non mais c'est sérieux là? Ils ont vu qu'il était pas loin de passer le premier, du coup ils ont peut-être retenté. Ouais, là... Sauf qu'avant il y avait encore un pistol, il y avait un PM et des MK AK, donc il y avait un peu plus de fébrilité dans l'équipement des VP. Là c'est violent quand même. Après, très sincèrement, je sais plus, je crois que c'est avec toi que j'avais casté sur Mirage, la dernière game d'Envy où on voyait des force by perma, des scouts et tout. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me parle. Et ils avaient gagné la map. Ils avaient gagné la map. Ils sont allés chercher un maximum de rounds dans cette en faisant que des force buy. Ils ont mis 5 je crois. Et d'ailleurs en théorie ils avaient déroulé. Alors je sais plus contre qui c'était, mais ils avaient forcé en permanence. NBK avait passé la game en CT au scout. Il avait fait que du scout.
Donc c'est pas étonnant de les voir partir sur ça. Maintenant, faut faire gaffe de pas non plus trop déconner. C'est les VP en face, ils risquent de sanctionner très violemment ça. Avec NBK dans les appartements. Qui est au contact, les VP ont un joueur qui est dans la window, c'est Snax qui entend le CT qui passe juste à côté. On va essayer de passer Happy au Deagle. Est-ce qu'il va réussir à faire des miracles? Happy le double kill! Qu'est-ce qu'il doit être Happy là? Au niveau de ce B, triple kill d'Happy, maintenant il est repéré par Taz, mais Taz, attention, 1v3 de Taz, il a une AK dans les mains, mais c'est Happy qui va mettre la foudre sur les joueurs Virtus Pro, le triple kill par au déjà Deagle. What? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais en ce moment, Happy au Deagle, de toute façon, j'ai l'impression que tu peux pas le tester. Hein. Il met n'importe quoi et ça allait tellement vite. Happy qui vient de retourner le round et voilà la guerre économique qui est encore une fois déclarée du côté des VP. Eux aussi partent sur un force buy. Pas de Deagle cette fois. 3 Tech 9, AK, Galil en face. On a un peu de PR, on en a 2. P90 UMP, le reste c'est de l'AK, pas mal de stuff. Qu'est-ce que vont faire les VP? Peut-être visiblement une rapide au niveau du B, voire une prise du mid via l'underground. Non mais... Enfin excuse-moi, hein. Excusez-moi de vous avoir dit, ou qu'est-ce que vous faites avec forcer l'achat? Je te l'ai dit, hein. Allez, on va agresser ce B et Happy à la réception qui met pour l'instant le premier HS, mais il est en plein milieu. Pacha qui va l'éliminer. Et là, le backup va arriver par la kitchen. Ils sont tous là. Pacha qui tire dans la tête de son pote et qui élimine quand même Kenny. La bombe est à terre. Cependant, sur le VP, c'est du 3 contre 2. Reprise VP. On a Kyo qui va tout seul au P90. Il va toucher un premier joueur. Apex qui va le terminer. Et le force buy qui rentre encore à côté VP. Hein. Ils vont Les reforce buy VP aussi. Hein. sont là. Ça va reforce buy côté Envy ou pas? Est-ce que ça reforce buy côté Envy? Là franchement s'il repart sur un force buy on part dans l'espace hein. Non ça va, il déconne pas. Il y a du Deagle, il y a du 7, il y a pas de P2. Apex a forcé. Apex qui a complètement forcé le buy, il a plus de thunes. Il a un Kevlar, il a du stuff, il a un 5-7, qui met le one au Deagle encore, mais il y en a partout dans cette game, il y en a eu à chaque round je crois quasiment. Vraiment c'est pour Taz, il y a déjà des joueurs sandwich, il y a même un joueur Taz qui a été repéré. Faudrait l'éliminer, il va monter en haut, il va te cover finalement son coéquipier. Attention de BK qui décale au P2000. Happy par le spawn, est-ce qu'il peut retourner tout ça avec son P250? Est-ce que Nico va réussir à passer? Oh là là, les deux joueurs qui sont vraiment acculés, mais il est le HP. Et finalement, Bialy avec un bon petit spray qui va éliminer le dernier joueur. Et qui va s'assurer d'aller chercher ce 4ème round pour son équipe. Et ça va être une écho une nouvelle fois pour les NVS avec, je pense, pour objectif derrière de sortir un setup double sniper. Ouais, ça repart sur du Deagle côté Kyoshima, NBK aussi. Happy qui va partir sur un P2. Bon, il a claqué beaucoup de thunes hein, sur les rounds précédents, faut qu'il en mette un peu de côté, faut pas déconner. Mais il y a encore, voilà, il y a encore de la puissance hein, dans les mains des NVS, donc faut faire attention. En plus, du côté d'Apex, on décide de prendre une position. Il y a un couteau à la main, là, on vient juste de switch. Hein, et du coup, la Bialy qui va se faire surprendre. Et c'est une AK ou une Galil, je ne sais pas, une AK qui vient d'être récupérée gratuitement par le joueur français. Et on est maintenant en 4 contre 5 avec une AK. Ça va passer par le transfert là, avec Taz qui va flank. Snax, ok, sur Apex, du coup il n'y a plus l'AK là, il faut la ramasser, heureusement Kenyas qui la ramasse. NBK qui conserve sa ligne dans les appartements B pour l'instant, Taz qui se révèle dans ce palace. Et ça devrait passer en A pour les joueurs VP assez facilement. Ouais, ça devrait passer sans problème, tu l'as dit. On est en 3v4. Attention par contre, de Deagle. Hein. De Deagle. Et c'est un kill pris par NBK sur Taz. La bombe qui est en train d'être posée. Le one qui est mis par Kyoshima. Pas de bol. La bombe est quand même plantée. Ça reste du 2 contre 2. On a une AK sur Kyo. Le Deagle sur NBK. Il faut prendre des décales. Là, faut jouer ensemble. La flash qui va pop. On est low HP en plus. Un côté Virtus Pro. Il y a moyen d'aller chercher cet écho. Si on prend pas le coup d'AWAP, malheureusement, c'est le cas. Neo qui va le mettre. Et il ne reste plus que Kyoshima face aux deux joueurs polonais. Kyoshima qui va smoke sa ligne pour pouvoir passer sur le BP. Pourquoi cette smoke n'a pas été mise avant pour permettre à NBK peut-être de rentrer sur le BP? C'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, on reprend dans la smoke. Et c'est Neo qui va aller prendre ici son triple kill tout simplement. Mais bel écho quand même, signé DNVS. Et 5-2 pour les VP. Est-ce qu'on fait une CPL là sur ce round, les joueurs VP? Oh, ça paraît être le cas. Non mais t'as vu le bail? Mais c'est quoi ce bail? Alors Happy, ouais. AWAP, Kyoshima, Auto-Snipe, Kenyes, AWAP. Apex n'a pas de stuff, il décide du coup d'agresser dans le mid pour essayer de piquer un kill et de rentabiliser au maximum. Et c'est fait, Pacha qui tombe, Kyo avec l'Auto-Snipe qui prend son kill sur Snax. Et ça déçoit fortement les VP qui s'attendaient pas à un aussi gros investissement sur ce round de la part des NVS. L'Auto-Snipe il n'était pas prévu je pense au programme. Attention, ça veut sortir des apparts, mais les snipers qui se font la différence, il ne reste plus que Neo. Regarde Kyo qui va courir en direction de ce Tetris. Et voilà, Kyoshima qui va prendre son triplé avec l'auto-snipe, tout va bien, c'est rentabilisé, on ne le perd pas. 5-3, et les VP qui se retrouvent en écho.
ou en force buy pour le coup. Mais, normalement c'est Bon bah déco. voilà. C'était marrant, les VP on vous a laissé jouer, mais maintenant bon on va sortir. Elle me plaît beaucoup en tout cas déjà. Elle C'est me vrai plaît que là, beaucoup, il c'est se passe parti. des trucs. Parti sur du force buy, Ah, des non, actions j'aime un peu de beaucoup. ouf. Et ça c'est tout ce qu'on aime dans des matchs de CS. De la folie. Et Happy au snipe. Il a à peine vu et boum. Ah ouais, c'était le kill qui est face, pris. hein. C'était propre. Du coup, c'est Néo qui va tomber. Bon, après, pas de soucis, c'est de l'écho. Il était pas vraiment en danger là. Happy, par contre, calme-toi. Happy qui ne respecte plus rien, qui court partout, qui touche à travers le mur. Du coup, Kyo qui va déchaîner ses coups d'auto. Même pas, il m'en tire un dans la caisse, ça suffit. Et là, on est triste hein, du côté de Snax. On a la bombe, on a 3 HP, on est vu. On va essayer tant bien que mal de rentrer sur le BP. NBK, tu restes là. Tu ne descends pas en vie. Mais Tes toi petits tu vas atterriront prendre morts. le kill au-dessus du C'est ça, BP il quoi. le voit même plus en plus. Ja- Enfin, Jamais de la vie tu fais ça. et bien dit qu'il va quand même prendre le kill sur Q, on perd l'auto-snipe, maintenant est-ce qu'il a eu le temps de le récupérer? Oui, mais il va pas le garder longtemps, c'est Apex qui va s'en charger et qui va aller le ramasser tout simplement. 5 à 4, on revient en force hein, côté Envious. Arrêtez-vous tout de suite les Envious. Vous êtes en train de martyriser un peu les Polonais là. Ça devient délicat hein, pour nous de casser cette rencontre. Moi j'aime bien. C'est un peu de peps là tu vois dans la soirée, c'est cool. Et du coup encore une fois ce setup triple scope, Kenya cette fois-ci qui prend la décale dans le mid, c'est pas passé loin des pieds de... je crois que c'est Pacha qui était dans le mid. Et là par contre pour le coup il va se le prendre le coup de sniper. Il a entendu qu'il y avait du monde dans l'underground là le bon Kenyes. Et on va alimenter en stuff le middle, je crois que cette smoke elle est censée atterrir pour la corniche. Kenyes bien positionné là qui est reparti dans le connector après avoir pris son pic dans la window. Il apporte beaucoup de présence Kenyes avec son mid et il interdit avec son AWP pardon, il interdit complètement le middle, je vais y arriver au Virtus Pro depuis le début de ce round et ça c'est important sur Mirage. Kenny le triple kill, le quadra dans la smoke, ça passe à rien du tout et c'est Taz qui va venir finalement le sanctionner. 4 contre 2 à suivre. Ça ne passe pas pour les VP. Et le sniper qui sera certainement ramassé après pour Kenny. NBK qui est en train de off le B. Les VP qui vont repartir peut-être. Ils sont en train d'attendre hein, et ils espèrent que les CT viennent à eux. Mais là ils sont pas en train de venir, ils sont attendent en une train erreur. d'attendre désormais. À leur position, ça a passé dans le connector. Un joueur qui est en train de off au spawn, Tero. Un joueur qui garde le connector. Et il vient d'être éliminé par Bialy, c'était Kyo. 3 contre 2, ça a passé sur PPA, mais Apex est parfaitement bien placé hein, dans la penta. Ouais, Apex est très bien positionné, je pense pas qu'ils s'y attendent spécialement, ils risquent même de vouloir planter pour la penta et d'aller s'y diriger juste après. Surtout qu'ils ont vu qu'il y avait un joueur dans le connector, ils doutent qu'il y en a un autre au niveau du spawn probablement. Et voilà, Apex qui surprend en premier kill, par contre le revenge de Taz, c'est pas fait attendre. 2v2 maintenant, attention Taz il peut complètement le mettre le round. Hein. Ah, il a l'air chaud, quand tu vois son coup d'aim là, il a Ouais. l'air très en forme. La molotov par contre il va l'obliger à sortir du Oh, BP. Et finalement la grenade qui va lui faire tellement de dégâts qu'après il va brûler. Et on reprend l'auto-snipe hein, évidemment, on a le temps de le ramasser. Et 5 partout, on recolle au score du côté Envious. Cette game me plaît décidément beaucoup. Ils vont être armés hein, les joueurs VP sur ce round, enfin en théorie, s'ils décident de le faire. Finalement non, ça a l'air d'acheter du Tech 9, on va juste acheter du Tech 9 et peut-être du Kevlar simple. Kevlar casque, C'est dangereux, c'est un Kevlar c'est simple très, avec des très flashs. dangereux. Ils ont mis 5 rounds en terreau, après on est sur Mirage, s'ils arrivent à en gratter un ou deux de plus ce serait plutôt cool pour eux. La smoke qui est ratée dans le middle. Pas la flash par contre, hein. Kenny qui l'a pris pleine bouche. Le coup de snipe qui va passer entre tous les joueurs Virtus Pro. Il était pas loin d'en prendre 3 d'un coup là. Par contre là c'est Happy qui lui va pas rater le sien. Derrière on bombarde dans la corniche chez Kenny. Happy qui feront le taf. Kenny qui en prend 2 dans la smoke. Et Happy qui lui en prendra un de son côté avec son P2. NBK également. Tout est propre, on perd pas grand chose. 6 à 5. J'ai l'impression que les Envious ont lancé la machine là. À partir du moment où il y a eu 2 AWP et un auto, enfin là ça passe plus quoi, c'est la violence. Bah après ça lock tellement, enfin t'as un AWP en mid, un AWP spawn CT, enfin un auto snipe spawn CT, éventuellement un AWP en B ou aussi spawn CT, ça lock tellement les Ouais, extrémités des spotted, snipes sur cette map, c'est ultra violent quoi. Les VP vont spotter, regardez Apex déjà au middle. Kenny en plus qui prend un kill. Bah voilà, la WAP sur l'appart, tu peux pas passer si tu prends pas l'entry Je ou crois si tu qu'il l'a stuff pris pas dans quoi. l'underground en fait. Je crois qu'il était underground et il a réussi à tuer un mec. Ah oui c'est NBK my bad pardon qui est au fond de l'appart. Et du coup Apex regarde où il est. Ça c'est énorme, ça c'est exceptionnel ce qu'est en train de faire Apex. Oh, il a peut-être pas dû tirer tout de suite. Ouais je pense qu'il aurait Mais pu ils se attendre un retournent petit pas, ils ont eu du mal à se retourner. Enfin, il s'est pas retourné tout de suite Taz, mais la formation était transmise. Il s'est retourné, il fait le kill. Kenny à la défense qui fait tomber le premier joueur. Il lance une grenade. Le deuxième, oh la grenade qui viendra à bout justement il a de vu ce l'autre. deuxième joueur. Et Q à l'auto. Allez, en non-scope. Voilà. De toute façon, cette arme c'est tellement simple, tu vois, si Tu t'imagines cours, même pas. tu tires, tu scopes pas, c'est pareil. Ça va marche. tout droit quoi. Du coup, en tirant, c'est pareil, tu vois. C'est vrai. 7-5. Round d'armée pour les VP, pas d'AWP cette fois-ci. Et Neo qui est avec du P250, Kevlar casque.
Ouais, il est un petit peu plus investi que ses coéquipiers sur le round précédent, très certainement, et du coup il est un petit peu en dessous économiquement. Et regarde le changement de position, Kenyes qui juste avant avait pick l'underground. Encore avant il avait pick dans le mid, cette fois-ci pick dans l'aparta, ça joue beaucoup au spawn j'ai l'impression. Et ça permet déjà de se rendre compte d'une qu'on part pas sur une CPLA, parce que l'aparta est complètement clean. La Panta elle est pour l'instant sous contrôle, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde dans le middle, donc là les NVS ont vraiment beaucoup d'informations. Par contre on s'est un petit peu donné du côté de Kyoshima dans ce connector. Heureusement Apex va rééquilibrer les compteurs, il a pas vu la bombe je crois. Est-ce qu'il a vu la bombe là? Ah, je ne pense pas, non, je pense pas. Il s'est repositionné parce qu'il sait que ça passe dans le connecteur. Il est pas mal positionné, là il y a un joueur qui va arriver de la jungle. C'était Pacha, Pacha est à terre, on a peut-être repéré le deuxième dans la pause sandwich. Apex pour l'instant qui fait tout seul, Apex le triple kill, c'était un 4K de la part d'Apex, c'est Kenny qui va terminer. Il a été chercher ce kill dans la Panta, il a cover tout seul l'arrivée des joueurs depuis ce connector. 8-5, 2 rounds encore à jouer sur ce premier side. Ouais, c'est fort ce que font les Envious, très clairement. Ils se font pas inquiéter. Quoi? Ah bon? Ah ouais. Ah bon? Il y a 15 snipers, On part sur une nouvelle méta là. AWP, 2 autos, il y a juste Apex au rifle qui va au contact. C'est du n'importe quoi. On peut le dire, c'est officiel. Et Kyo là il aurait pu tirer sur un timing, il aurait tué son adversaire NBK à l'auto pour défendre le B. Ils me perdent. Ils nous emmènent dans des contrées improbables de la méta de Counter-Strike, là, les Envy. Après, ça marche depuis tout à l'heure, donc bah, si ça marche avec 3, pourquoi pas avec 4 hein. Enfin, pourquoi pas 5 non plus, on après, qui sait. Mais putain, ouais, quand même. Quand même. Quand même. Oh, je suis mort de rire, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus de ces gars, quoi. Ils font tout ce qu'ils font, ça marche, tu vois, genre dans cette game. Allez, ça force le passage avec des flashs et bah Q il a juste à spammer Et la flash il tire dedans quoi. Mais le mec, c'est pas grave, tu vois, et Apex qui prend ce temps-là avec la M4 tracker. Oh, et il met la tête. Mais comment? Je sais pas. Je ne peux plus. Allez, les VP peut-être pour aller chercher un autre round. Pendant que ouais, Apex aura pu nous vendre du rêve et acheter un auto. Et le pire, hein, c'est qu'ils savent pas qu'NBK a un autosnipe, ils l'ont pas vu en B. Donc s'ils vont en B maintenant, ils vont être très tristes. Hein. Faut faire gaffe à ça. Pour l'instant, ils ont pas l'air d'y aller. Mais par contre, là, cette fois-ci, on va décider d'accélérer. Ça, c'est bien fait. Le spray qui marchera pas. Il y a toujours l'autosnipe sur Kyoshima. Par contre, 20 HP. Oh. Non, quand même, faut pas déconner. Je l'ai senti arriver aussi. Mais là, par contre, ça rentre. Je quitte le cache. Hein, je me barre. Hein. Enfin, vraiment. Faut arrêter. S'il l'avait mis. Allez, on va se concentrer sur la game. Je serais parti. Parce que là, faut reprendre ce BP pour les joueurs. C'était reprend avec 3 snipes. Ça, c'est la sanction, ça. Ah, alors il y avait Neo qui voyait un petit peu son adversaire, Happy qui vient de tomber, reprise de épée à l'auto pour NBK, le premier frag de NBK. Alors quand il se fait se prendre dans la smoke, hein, là ça va être d'autant plus délicat. Et Bialy qui en termine. Bon bah voilà, il y a une justice. Snipe, mec, tu reprends pas un BP, hein, faut pas déconner. Il y a une justice au bout d'un moment. Il y a des limites, hein. C'est comme la Negev, hein. Si tu claques toutes tes balles en partant du spawn, t'as perdu quoi. T'arrives, faut recharger, t'es mort quoi. Enfin là c'est pareil, hein. C'est le même handicap. Ça marche dans certaines situations, mais dans d'autres, bah, c'est de la merde hein, d'avoir trop de snipers. Et là, voilà, on l'a vu, hein, reprise de BP, 3 snipers, bah tu peux pas quoi. Faut traverser des smokes, faut scoper partout, il y a trop de coins à checker, tu peux pas spécialement stuffer. Et ça a payé pour le VP, je pense que c'est pour ça qu'ils sont cool. Hein. Ils ont vu qu'il y avait énormément de snipers, ils se sont dit go, on leur court dessus, et au pire ils prendront un kill, mais derrière il y aura les revenge. Et ça s'est très bien passé. Allez, deuxième side, Envious, Antero, on le sait, ils sont chauds. Sur ce side, il faut aller chercher ce pistol pour se mettre bien concernant la suite de ce BO. Hein. Je dois avouer que là, les Envy, avec ce qu'ils ont proposé sur le premier side, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils ont proposé sur le deuxième. Kenny qui fait l'ouverture en B, Pacha tout seul pour défendre la première balle qui est bien partie dans le corps de son adversaire, mais dans la tête. Snax au backup, il est face à son adversaire qui était Happy. Happy vient d'être mis à terre, mais c'est du 3 contre 2, reprise de VP à venir pour les VP. Taz, l'énorme réflexe au P2000. Il y a des coups d'IM qui partent là sur cette game depuis tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et pour le coup, on est en 2v2 avec du low HP de part et d'autre. C'est en train de tomber côté NVS 1v1. NBK qui se fait surprendre par Taz qui est arrivé dans le dos. Et on voit les fameux plugs hein, je t'ai vu sourire en plus en les voyant. Qui s'approche de cette bombe pour aller la désamorcer. Ouais, c'est trop bizarre. 9 à 7, c'est vraiment ultra chelou. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a aucun sens les coups de couteau avec cette arme. En plus, l'animation extérieure ne suit pas en fait. Ouais, c'est très bizarre. Ça, en fait. Mais le mec continue à cutter comme si c'était. Non, c'est très chelou. Quoi qu'il en soit, il est où le force buy là? Ah, voilà, ça c'est mieux ça. NBK par contre, qu'est-ce qu'il fait? FK.
quand même, faut pas déconner, voilà, il va finir par acheter, partir tout seul de son côté. Et donc du coup on est effectivement bel et bien sur un force buy, pas de deagle, je suis très déçu. Ouais, ils se Très, disent que très là, courir sur adversaire avec du Tech c'est peut-être un peu plus intéressant. Neo aussi qui va riposter dans ce mid, ça passe dans le connecteur un peu rapidement, Taz à la réception. Stax On qui tourne la va tête au faire mauvais attention moment, avec son P90. Un joueur qui va sortir de la smoke et boum, c'est un free kill. Deux joueurs restants pour les Envy. Apex qui est dans la window, il est en 1v4. 1v4, 5 HP, 1v3 maintenant. Ce sera pas du 1v2, c'est Taz qui va lui courir dessus, 9 à 8. Et du coup, eh bien, on part sur un nouveau round d'achat évidemment, hein, côté VP, pas de problème. Par contre là, les Envious, je doute qu'ils force buy encore une fois. Hein. C'est bon, les studios sont très calmes d'un coup. Ouais, tout le monde est parti je crois. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut crier s'il vous plaît? C'est beaucoup trop calme. Merci Maïva d'apporter un peu de présence. Et Tout le monde est parti, du coup ça apporte un peu de calme dans ce ouais, cas. c'est très Enfin, étrange. Ça me on va perturbe. peut-être pouvoir économiser sa voix, ne pas parler trop fort pour garder la voix jusqu'à la fin. Les joueurs VP qui vont intercepter la sortie de cet appart. Et on avait Snax juste derrière la smoke Panta. Et c'est un triple Snax, kill. c'était le round de Snax. Ça, il a tiré partout, il a pris 3 kills. Rien à dire, 9 partout, round d'achat. NBK 4900$ qui va devoir partir sur une AK également. Pas de sniper côté NVS. Par contre, Neo, il a le sien, t'en parlais tout à l'heure. C'est désormais lui le sniper, ça n'est plus Pacha. Par contre, du coup, ils ont quand même leur setup double snipe d'open. C'est beaucoup trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Allez les Envy. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur ce premier point? On a appuyé au contact de la Panta. On a également 3 joueurs dans le middle qui vont prendre la zone. Neo un peu aveuglé, mais il est pas mal positionné. Il va prendre quand même un frag. Il a repéré un joueur en plus fourmi. Oh, c'est dangereux ce qu'ils font. Qui monte sur la caisse, attention il va être au contact. Et Neo solide, le double kill et il va peut-être être cherché par son coéquipier. Et finalement c'est Taz et Bialy qui sont en train d'enclencher le mode mur face au Envy. Les Envy ils ont quand même pris 6 points lorsqu'ils étaient en CT dans la face. Et 7 points terreau ça pourrait être des points compliqués à aller chercher face au VP qui semble être reparti sur le même rythme que les Français. C'est-à-dire on vous manque de respect, VP sur cette on map, vous aligne un c'est très par violent. un. Je serais curieux de voir comment ils vont riposter à ce manque de respect qu'on a eu pendant le premier side. Peut-être en allant jouer normalement et en leur mettant un gros stomp et en concluant sur un 16-9. C'est pas improbable. Parce que les VP, sincèrement, sur un Mirage, c'est l'une des meilleures équipes. Actuellement en tout cas. Donc à voir. Mais va falloir se remettre à mettre des points côté NBS. Quoi qu'il en soit, c'est en semi-buy. Ils seront en achat juste après. Ils ont pris un peu de Kevlar, du pistol, un petit peu de stuff quand même. Donc on va tenter quelque chose de construit, voilà, ça va être une CPLA tout simplement avec un joueur en coupe, logiquement ça va être Happy, qui devrait débarquer par le connector. Alors la Molo qui va en plus baisser l'HP un peu plus de Apex, qui veut essayer de faire ses passages, il vient de mettre un Pox quand même à Taz. Est-ce que ça va sortir? Oui, ça avance, 18 HP, il y retourne quand même. Kyo qui va lui régler son compte avec son CZ, il est le HP, c'est Happy finalement et NBK. C'est en train de passer là peut-être pour les joueurs NVS, c'est très bien embarqué en tout cas. 2v4, Happy la WP qui ne manquera pas la cible qui était au niveau de la corne. Et du coup Pacha 1v3 désormais. Attention à Pacha quand même, hein, parce qu'il peut clairement faire le taf. Maintenant la bombe est posée, ça va être difficile. Son objectif c'est de faire tomber des armes histoire de limiter l'impact économique que sont en train d'infliger les Envious au VP. Ça ne sera pas le cas et c'est un semi-buy qui rentre pour les Français et ça fait plaisir. 10 partout. En tout cas cette game est quoi qu'il arrive très intéressante. On vous rappelle que pour finir la soirée ensuite nous aurons les Titans face au G2. Ce sera la dernière game de cette soirée. Me semble. Et ça va être très intéressant à suivre. Je suis pas sûr que ce soit train. Enfin, si je crois qu'il y a 2 fois train, donc t'as raison. Je crois, ouais. Je sais plus, je ne sais plus, on verra tout à l'heure. Et du coup Kenny qui d'un bon spray va se débarrasser d'un Bialy un peu trop agressif. Par contre le trou dans la smoke là il est très bien pour Neo qui va s'en servir évidemment. Et par contre là il est cramé, du coup il va se prendre probablement un petit peu de stuff. Deuxième kill, lâche TK, voilà la Pokéball. Je voyais dans le chat tout à l'heure vous disiez que Kenny attrapait tous les joueurs professionnels avec ses Pokéballs. Il va également attraper ses collègues. Néanmoins ça n'empêchera pas visiblement les Envious de garder l'avantage numérique sur ce round. 2v1, la bombe est en train d'arriver en A, le problème c'est que le CT y est aussi. Neo qui est pas si mal positionné que ça dans le connector. BK qui a la bombe, hein, donc il a tout le loisir de prendre son temps. Quand on voit le timer 1 minute, Neo lui par contre va certainement courir un petit peu partout sur la map. BK qui a la décision, Neo qui va certainement bouger, se dire que s'il est pas là, il est peut-être en A, mais regardez BK qui se positionne dans le middle. Je pense que Neo va jamais regarder là. Moi c'est gratuit.
S'il va regarder. Néo. Oh Néo, le timing, la smoke qui commence à dissiper. C'est la smoke Limite qui il aurait eu ça. l'avantage, tu vois, NBK à attendre. Ah oui, parce qu'il sortait de la smoke, le problème c'est que la smoke s'est dissipée, du coup les deux joueurs se voyaient, alors qu'à l'inverse, si la smoke avait été encore, entre guillemets, en place correctement, et pas sur le point de disparaître, et bien NBK aurait vu son adversaire avant, et c'est pour ça que je disais que c'était gratuit, hein. Je m'attendais pas à ce que la smoke dépop à ce moment-là, c'est vraiment pas de bol pour le joueur français. Quoi qu'il en soit, et bien ça fait 11-10 et on concrétisera pas la bonne écho précédente des NVS. Et le match en plus, hein, pour rajouter encore un peu plus de piment à cette game entre Titan et les G2, c'est que c'est surtout l'ancienne équipe de Scrib là contre qui il va jouer. Ouais. Est-ce qu'il va coller des têtes? Est-ce que ces anciens mates vont le rect à coup de HS? Eh bien on aura la réponse juste après. Mais pour l'instant dans ce round, ouh là là, ça s'échange violemment les kills, mais c'est toujours les VP qui en sortent victorieux. On a été très agressifs dans ce middle, on a été les chercher à leur spawn et on les a totalement éclatés, retournés. Les Envy sont en écho. Il y avait 3 AK de pistol d'un côté Envy, du coup là ils sont à Walpé. Potentiel Deagle sur Rapik, un peu d'argent, il va rester au Tech 9. Je crois que t'as complètement raison, ils veulent pas prendre de Deagle en terreau, ils préfèrent vraiment courir avec les P2 et les Tech 9, ce qui peut complètement se comprendre. Intelligemment du côté de Snax, on prend un PM parce qu'on sait que c'est de l'économie vu qu'on a constaté le force buy précédemment. Donc là on va essayer de se faire un petit peu d'argent sur le dos des NVS, on devrait partir sur un 13-10. En faveur des Virtus Pro. Ça sort de l'appart, mais il n'y a personne hein, qui prend l'appart pour les VP. Il y a un joueur dans la pente là, mais on a bien compris qu'il allait essayer de traverser la smoke. Et le BPA maintenant est investi par les Envious. Les VP là qui pensaient pas que ça allait jouer aussi rapidement. Attention, Kenyes au Tech9 au contact. Peut-être pas besoin d'aller les chercher là, les VP. Peut-être les empêcher d'avancer, mais pas besoin d'aller leur rusher dessus. NBK en mode surprise. Derrière la caisse, il n'aurait plus qu'un seul joueur et Pacha qui va tomber. Le round d'écho qui passe pour les Envy, mais arrêtez-les, ils ne font que des rounds d'écho et ils les remportent par contre quand ils sont armés. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils ont relancé leur game sur des échos en CT et ils sont en train de faire pareil en terreau. Est-ce que ça va suffire cette fois-ci? J'ai bien l'impression parce que là, pour le coup, cette écho elle fait mal économiquement au VP. Ils n'ont pas d'argent, on n'achète pas. À part du côté de Pacha qui avait beaucoup plus d'argent que ses collègues, j'ai l'impression. Il y a quand même un snipe sur Neo. Oh, ouh, ça c'est audacieux quand même. Alors Pacha ne pourra pas acheter le prochain round, en tout cas pourra peut-être se faire drop. Mais il avait 5000, il vient de sortir une MK 3100, 2000, il pourra peut-être acheter je pense. Ça va être un peu tendu mais il pourra. Neo il avait beaucoup d'argent lui aussi donc tout va bien. Snax par contre le Deagle, ouais, pas besoin d'acheter, il s'en fout. Hein. Deagle ça suffit. Et c'est la pastèque qui arrive dans le crâne de Happy. Apex qui rééquilibre les compteurs et Revenge même par la même occasion. Derrière Kenny et NBK qui enchaînent dans la corniche notamment. Et on se retrouve en 4v2 sans la bombe. Alors ça va accélérer dans le spawn avec la flash en laissant rien au hasard. Et Neo qui a même pas pu rentabiliser cet achat d'AWP puisque eh bien, il est tombé 3v1. On va aller chercher Pacha. On veut pas lui permettre de garder son arme hein. Kyo qui veut ramasser la WP, qui va certainement décaler. Kyo est très fort également la WP hein. C'est pas parce qu'on le voit jamais jouer avec Il le fait de temps en temps sur ça. qu'il est mauvais avec cette arme. La première fois que j'ai vu un triple snipe chez Envy, c'était à l'époque où il y avait Shox encore, c'était Smith, Shox, enfin Smith pardon, Happy et Kyo à la place de Shox. Donc ça fait original, il avait fait en 4 kills je crois avec Denscope, je sais pas si tu te rappelles de cette action sur train. Si, Il avait n'importe où un ace même il avait fait, c'était nimp. Donc oui, Kyo très clairement est très fort avec un AWP. Et il arrive à tenir 12 partout, c'est un game n'est pas terminé. Et les VP, eux, après cet achat quelque peu incompréhensible là, de Neo qui est tout seul au snipe, et bien se retrouve en écho. Et les du coup voilà, Pacha devant pas de maintenant thune, Lyrix. Snax qui achète un peu mais bon il a encore de l'argent de côté, il est au max donc il y a moyen qu'il se crée de la banque. On repart sur du Deagle, du P2, je crois que Neo est au P2 aussi. Donc ouais si ça va, c'est un bail très très soft hein, pour les VP. Logiquement ça devrait bien se passer pour l'NVS, ça va se surprendre par le max 7 de Snax. Ça passe hein, directement après l'open sur ce B. Attention Happy qui rate un petit peu son spray. Du coup Neo arrive à l'éliminer. Il va ramasser Staka bien entendu. C'est passé sur le B. Pendant ce temps là on a amorcé la bombe. Et 800 $ du coup pour tout le monde grâce à ça. Et on attend, on freeze. Là les VP sont semble-t-il partis pour leur faire tomber les armes hein. Ils les attendent à chaque sortie. Sauf au spawn terreau, et là je crois qu'ils vont repartir par les apparts justement. Ils ont compris le petit manège là, les Envy. Ok, bon, vous nous attendez, nous on va repartir là où on sait que c'est safe, par les apparts. Et donc du coup, les 4 armes vont être gardées. Ils vont juste avoir une AK là sur ce round, les VP, donc c'est une petite victoire. Mais les rounds sont importants, puisqu'il n'en reste plus que 3 à aller chercher pour les Français. Et ils pourraient du coup s'imposer d'ores et déjà dans cette partie.
Ça pourrait partir sur un overtime, hein. Bah, On n'en j'avais est pas à prendre l'abri. overtime perso tout à l'heure, mais un potentiel overtime. J'ai pas dit qu'il y avait overtime, j'ai dit qu'il y avait moyen qu'il y ait overtime. Mais c'est pas impossible, hein, tu as raison. Enfin, à part Snax qui est au max 7, on est sur un bail très très propre. On a la WAP sur Taz, original. Pourquoi pas. On le voit pas souvent avec le sniper, même si on sait qu'il est capable de miracles avec. On se met en place pour stuff au niveau de la partie, ça va être une CPL. Hein. Ah, la smoke qui va arriver juste sur le rebord, du coup ça leur permet de sortir plus facilement. Et finalement c'est Snax hein, qui réceptionne son adversaire. Il lui saute dessus, mais qu'est-ce qu'il y a? Honnêtement, il est un petit peu mongolisé. Je sais pas si t'as vu, il voit son adversaire sortir, il a une smoke à la main, après il prend une flash, après il fait putain, je monte l'échelle, il prend le max 7, et boum, il a la bombe qui lui tombe au pied. Enfin, pour le coup, il a eu un petit peu de luck là, le bon Snax, mais ça a payé. Pour le coup, là, NBK qui se retrouve dans le mal, et c'est un 2v1. Il y a 2 ouais. personnes. 13 partout. Les VP, encore une fois, arrivent à stopper la sortie des Envious. C'est vrai que Snax c'est un petit peu galéré, mais il fait tomber la bombe, on perd du temps, le backup est là. Ah non, mais il a fait le taf, hein. Il a fait le taf. Il s'en est bien sorti par rapport à comment son move était commencé, hein, parce que très clairement, il a galéré dans ses switches. Lui, il est parti sur de la smoke, après de la flash ou de la mollo, je sais plus ce qu'il avait. Enfin, il a eu un petit peu de mal à sortir son arme, c'est pour ça qu'il a pas joué le duel avec le max 7, parce qu'à la base il était censé rester se prendre les kills sur les joueurs qui descendaient. Il a dû monter pour se mettre à couvert le temps de prendre son arme, c'était très bien fait. Et il prendra le kill sur le bomber, c'est juste le kill à pas prendre en plus pour les Envious. Néo qui ne remportera pas son décal sur Kenny S qui avait la ligne, donc forcément c'est une micro-ligne, donc c'est hyper chaud en tant que c'était. Il a tenté, Néo se décale, mais ça n'a pas été très intéressant du coup pour son équipe. De l'avantage numérique là comme ça sur Rune à 13 partout. C'est important, c'est très important cet avantage numérique. Ils sont en train de préparer une prise du BPA en sandwich, là ça va arriver par le connecteur, par la penta, par l'appart. On déclenche de partout en même temps et c'est compliqué de tenir le BP côté BP, surtout qu'on est reculé notamment au spawn CT. La rotation est en train d'arriver par la jungle, mais on peut la contrôler du côté d'NBK notamment. Il faut se retourner là par contre, hein. Il s'est fait TK là ou comment ça se passe? Je crois que non, il a tiré dessus à travers le mur. Du coup ça lui a fait quelques dégâts mais pas tant que ça. Et les deux derniers joueurs restants sont au spawn CT. Ils ont une mission là maintenant, c'est de garder leurs armes. Parce que même si Pacha a un kit, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. On va faire attention à un joueur qui n'arriverait pas par la window, pardon. C'est NBK, le fameux tir dans le mur et NBK qui redécale. Non mais tu sais Call-Off, dans le PO5, à cet endroit là, il a spammé comme l'a fait NBK. Il y avait un adversaire, je sais plus c'était qui, c'était un joueur VP, et il l'a tué genre... Il a mis une rafale de 5 balles et il l'a tué comme ça, tu vois. Comme ça. À travers, il a lâché un... Non, c'était Forest, il a lâché un gros LOL. Et Lofmeister qui était mort de rire. Forcément. Après un petit spray comme ça dans le mur de 5 balles alors qu'il savait même pas qu'il était là. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Un mur, on s'en fout, on tire devant, c'est gratos. Après, les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de travers dans les maps. Bah, Mirage, il y a quelques travers. Je vous jure qu'il y en a. Croyez-moi, il y en a. Il y en a pas mal. Il y en a aussi dans l'apartage, je sais pas si tu l'as déjà tenté celui-là, c'est l'angle du mur de l'appart, tu peux tirer dedans pour shooter des mecs qui arrivent. Oh là là, Taz le spray, le triple kill de Taz. Attention, les joueurs VP n'ont pas dit que c'était encore gagné pour les Français. Le spray, hein, c'est-à-dire qu'il a commencé à tirer, tous les Français ont décalé, et ils ont pris le tarif. Hein. C'était qu'est-ce que vous faites dans le mid, qu'est-ce qu'il y a hein. Repartez, 14 partout, cette game. Repose sur les épaules de Kenny. Est-ce qu'il est capable de remporter sa vainqueur? L'écho d'Envy doit être juste déplorable à tes souhaits. Et du coup, je pense qu'ils sont à poil complètement les Envious sur le prochain point. Enfin, là, je sais pas s'ils ont mis beaucoup d'argent de côté sur le round précédent. J'ai un petit doute. J'ai un brave doute pour le coup. Je sais pas si t'as vu ou pas, mais ça va être dur. Happy pas d'argent, NBK pas d'argent, Kyo pas d'argent. Apex et Kenny en ont un petit peu. Si Kenny arrive à ça, il pourra drop une M4 probablement. Mais ça va être très très compliqué le prochain round là. Kenny qui va décaler, mais il vient spotter le. Il perd son arme. Nouveau headshot pour Pacha. Ah, c'est dur pour les Envy là, le round qui vient d'être perdu. Alors là, deux solutions. Ou ils force buy, ils prennent le 15 et ils mettent les VP en force. Bon, ça a forcé là. Ou ils écho et ils jouent le 15-15 ouais, et ça pas... Force. Par contre, s'ils perdent ce round, c'est terminé. les Envy, tu vois. Oui, genre, non, mais bien sûr. Eux, ils ont 3000, c'est 14-14, on achète quoi. On joue pas le ils sont gros. riches, de toute façon, les Envy. Même 2K5 et un CZ Kevlar. Eux, ils ont un Tech 9 et un CZ dans les mains, ça suffit. C'est bon, clairement. Par contre, il n'y a que 2 AK. Hein. Le BK encore un peu FK au spawn. Visiblement des petits problèmes de connexion peut-être avec la 4G, je sais pas. C'est probablement ça, effectivement. Mais ouais.
Ça c'est compliqué ça quand même. Hein. Ça sent bon le 15ème point pour Alors, VP. une question dans le chat juste pour répondre vite fait, pourquoi quand ils marchent ils prennent le couteau? Parce que tu vas plus vite en ayant le couteau dans la main. C'est ça. Donc forcément tu avances plus vite. Le scout quand tu tu vas très marches. vite, la WAP tu vas très lentement, A4 tu vas plus lentement, N4 tu vas plus lentement, etc. Les pistoles tu vas un peu plus vite qu'avec les armes normales et au couteau c'est là où tu vas le plus vite avec le scout. Allez Apex peut-être pour faire l'ouverture, le timing de Stax, un peu comme tout à l'heure, il est stuff en main avec sa flash et c'est la punition. Punition. Je pense que les deux en A là vont faire un fake. On a Apex là qui lance une smoke, qui lance une flash sur le VP. Taz qui voit pas trop ce qui se passe, Apex qui est tout seul, qui va y aller. Est-ce que ça va passer pour les joueurs Envious? Pour l'instant c'est Apex, Apex qui fait le kill. Un peu en solo monde sur ce bon site. Attention parce que s'ils mettent ce round, la Envy c'est les VP qui sont en écho d'air. Par contre, on Oh a 3 kills de prix rapidement là. Ça Ouais, change la donne. Heureusement, on prend le kill sur le BPB. Attention, il y en a un deuxième de kill à prendre. Un Q, il le sait, il faut qu'il le prenne. Ce kill, c'est important. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Il va peut-être y arriver. Finalement, plus de balles. Il faut recharger. 2v2. C'est compliqué pour Kyoshima. Il va finir par tomber. 2v1. Kenny qui doit faire la diff. 1v1. L'équipe qui met ce round envoie l'autre en économie pour le 15-14. Et ça, c'est important. Là, c'est un 1v1 extrêmement tendu. Ouh, il est pas bien placé. Oh, il va jamais anticiper le mouvement de Néo. Néo qui fait le kill. Et oui, tu t'attends pas à ce que ton adversaire arrive par les apparts. Donc Kenny a décidé de planter ici, sauf que Néo avait la ligne parfaite. Et du coup les VP qui mettent ce 15ème round, il ne manque plus qu'un point et ce serait la win. Les Envious certes plantent la bombe, mais ils étaient déjà en force buy, là ça va être encore un nouveau force buy. Alors que ça partait tellement bien, Apex il fait un premier frag, il entre sur le BPA, il fait le kill et en B, ça a été la Bérésina. Les Envy vont peut-être s'incliner dans cette game, sinon c'est l'overtime. Hein. C'est Bialy et son double kill qui casse complètement le round. Mais il empêche la pose de la bombe, ce qui permet donc à son coéquipier d'arriver dans le dos. C'était Néo, il me semble, d'arriver vraiment par la part, de faire tout le grand tour et de surprendre Kenyes qui pourtant avait remporté son 1v1 juste avant. Et là, ça part pas bien. On est en force buy, on a plus de 2 AK, 2 pistoles. On est en full buy côté VP. Ça sent très très bon le 16-14 pour les Polonais quand même. Oh. Néo, c'est ligne au snipe qui fait attention, Snax pendant ce temps-là qui s'occupe du mid et là c'est en train de passer dans les mains des VP. Les Envy ne doivent compter que sur Kyo et NBK. On a tenté quand même le unscope pour Néo. Taz qui va faire justice lui-même, Kyoshima mais qui se fait courir dessus. Victoire des Polonais sur le score de 16-14, le plus petit des scores entre ces deux line-up. Très très beau match lequel on a eu l'occasion de voir là sur Eurogaming. Ouais. J'espère que vous avez apprécié suivre cette game avec un manque total de respect des Envy sur le premier side, alors qu'ils étaient quand même bien malmenés. Et puis en terreau on a eu beaucoup de mal, ils ont couru après l'argent. Les VP répondent présent. Et pour ceux qui disaient easy win pour les Envy, eh bien malheureusement pour vous ce n'est pas le cas. Belle victoire tout de même des joueurs polonais.